Merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour ton amour. Seigneur, sans ton sacrifice, on ne pouvait jamais habiter dans la lumière. Aucune personne ne pouvait se sauver. Mais toi, seul Dieu venu, dans le but de nous racheter. Seigneur, merci pour ton amour. Et tu nous as adressé encore une seule vocation, pour que nous soyons tes enfants et nous partageons la même nature. Quel privilège! Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci d'être là. Nous sommes là encore et toujours encore, dans le seul but que nous puissions le glorifier, le célébrer et le magnifier. Il est tellement bon, il est doux et c'est agréable que nous soyons ensemble dans le but de le célébrer. Amen. Je vois des visages remplis de grâce et de bonté. Amen. Le thème de ce mois, c'est grâce suffisante. Amen. Là où il y avait une faiblesse, le Seigneur devient ta force. Il ne faudrait rien craindre parce qu'il est avec toi. L'une des promesses qu'il nous a données, il dit: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, et je serai avec toi. Et nous devons chérir ces gens de versets-là lorsque nous sommes dans des moments de faiblesse, de désespoir, de difficultés, parce qu'il en aura. Croire que tu es chrétien, il n'y aura pas de défi dans ta vie. Non, non, c'est faux. C'est là qui porte le fruit qu'on lapide. Si on ne te lapide pas, il faut savoir qu'il n'a pas de valeur. Donc, réjouis-toi des attaques, des pressions, de tout ça. C'est un présage. Ça prouve qu'il y a quelque chose de très fort qui t'attend. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire. Ce séminaire, c'est quoi? C'est les ennemis de la grâce. Le Seigneur nous a fait la grâce de vraiment parler sur ce thème-là parce que nous parlons de grâce. Cependant, nous ne voyons pas le fruit de cette grâce-là. Nous parlons de la grâce. Dieu nous a fait grâce. La Bible me dit, celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice régnera en Jésus-Christ. Cependant, nous avons cette grâce-là et nous avons comme l'impression que cette grâce-là, elle est improductive. Nous avons l'impression que cette grâce-là, elle est obsolète. Nous avons l'impression que cette grâce-là, j'aimerais même aller plus loin. Comme si cette grâce-là était émasculée. Elle ne produit rien dans la vie de ceux qui reçoivent. Mais pourtant, la Bible dit que celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront. Donc, normalement, le résultat de la grâce en toi doit te pousser à faire quoi? À régner. Et c'est comme ça que nous avons localisé plusieurs ennemis de la grâce. Ils se sont levés contre la grâce du Seigneur dans le but de masculer ce salut. Et masculer, ça veut dire qu'il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. La grâce est là, mais il n'y a pas de résultat. Et l'apôtre Paul dit, pour ne pas que la grâce soit vaine, donc on a la capacité d'avoir cette grâce-là, mais elle sera vaine. Pourquoi? Il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Toutefois, par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous sommes à notre 10e ennemi. Et, c'est si je donne le thème aujourd'hui que ça fait le 11e. Notre 10e, c'était quoi? Mais aujourd'hui encore, nous sommes sur le saut de grâce. Donc on ne peut pas compter le 11e puisque c'est le même thème. Amen. Donc nous sommes à notre 10e ennemi, le psaume de grâce. N'est-ce pas? Nous chantons la grâce. Nous parlons de grâce. Il y a des personnes, quand tu vas le croiser, comment est-ce que tu vois? Ah, Dieu me fait grâce. Mais c'est impressionnant, c'est touchant, parce qu'on a le même langage. Mais quand tu vas très loin avec lui dans la conversation,
conversation, mais comment est-ce que tu as fait? On était dans le village, il y avait des esprits, mais comment est-ce que tu as fait? Et toi, tu as été épargné de tout ça. Et quand tu vas en profondeur avec lui, il va te dire que j'ai gêné pendant des jours, j'ai combattu, j'ai lutté, et maintenant, le Seigneur m'a fait la grâce. Donc, en réalité, leur grâce à eux, c'est d'abord ce qu'eux, ils ont fait, et Dieu a réagi par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça, ce n'est pas la grâce. Non, 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 non. La grâce nous vient uniquement que du Père. C'est lui seul qui est le responsable, l'investigateur de cette grâce-là. L'homme n'a pas participé à rien. Bien aimé, tout ce que tu reçois, tu le reçois de la part de Dieu. Mais tu allais très loin à l'école, mais le pasteur là, mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, ce n'est pas la grâce, j'ai travaillé, je suis allé ici, j'ai mérité. Bien aimé, la Bible nous dit quoi dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 17? Qu'est-ce qu'il nous dit? Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, excusez-moi, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Donc nous comprenons ce que nous disons. Hein? La Bible dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. En rendant par lui des actions de tout ce que nous recevons de la part de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Même le petit doigt que je suis en train de bouger présentement là, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. L'air que tu respires, c'est la grâce de Dieu. Tu montes dans un véhicule pour aller au boulot, c'est la grâce de Dieu. Même si tu penses que c'est parce que tu es trop intelligent qu'on t'a qualifié, l'air que tu respires là, ça vient de Dieu et c'est une grâce. Donc quoi que vous fassiez en œuvre ou en action, faites cela au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Mais ces personnes-là font des amalgames. Lorsqu'on parle de la grâce, ils ont en arrière-plan leurs efforts. Lorsqu'on parle de la grâce, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta vie a changé. Non, j'ai abandonné tout. J'ai tout laissé. Je suis même allé prier dans la chambre. Je me suis mise nue. Ou je me suis mis nue. Mais bien aimé, tu ne peux pas annuler tout ce que le Seigneur a fait. Et toi, tu vas mettre en avant ce que toi, tu as fait. Dieu ne prendra jamais appui sur ce que toi, tu fais pour apporter une bénédiction. Il prendra toujours appui sur l'œuvre de son Fils pour t'apporter une bénédiction. Et tout ce que toi tu pourras faire ne sera que la conséquence de cette bénédiction qui vient de te scandaliser. Et c'est ça la grâce. Lorsque nous prenons Romains chapitre 11, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Romains 11, verset 6 nous dit 11, 6. Il dit Or, si par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, ta grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus que œuvre. Donc le Seigneur va dire quelque chose de clair. Soit c'est par la grâce, ou c'est par les... On ne peut pas additionner. On ne peut pas faire des mélanges. Il faut faire un choix. Tu ne peux pas prétendre que tu as reçu la grâce et dans ta conscience, il y a des choses que toi-même tu as produit. Non. Soit c'est par la grâce ou c'est par les œuvres. Donc le verset il est clair. Il dit soit c'est par la grâce ou c'est par les... Mais toi tu es béni comment? Par tes efforts ou par la grâce? Parce que la grâce nous vient du Seigneur. Et l'homme ne participe pas. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous sommes en train de parler des œuvres, nous sommes en train de parler de Moïse. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous sommes en train de parler de Jésus. Donc ce n'est pas une question de et, c'est une question de où. Tu es sauvé par
Jésus ou par Moïse. Pas je suis sauvé par Jésus et Moïse. C'est une question de où et c'est un additif. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé par les œuvres et par la grâce. Non. Soit c'est par la grâce, soit c'est par les œuvres. Amen. Parce que chaque leader a sa manière de fonctionner. Chaque alliance a sa manière de fonctionner. Donc, soit tu es sauvé par Moïse ou par Jésus. C'est Abraham ou Sarah. C'est la nouvelle alliance ou c'est l'ancienne alliance. C'est le sang des boucs ou c'est le sang de Jésus. C'est le tabernacle céleste ou c'est le tabernacle terrestre. C'est une question de où. Il faut localiser quelle est la source de ta bénédiction. Tu ne peux pas ajouter un et. Non. Et c'est ça qui est l'erreur, le bien-aimé. L'homme n'est sauvé que uniquement que par la grâce. C'est dans ma vie. Rien que par la grâce. Cela ne veut pas dire, puisque je suis sauvé par la grâce, je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Non, tout ce que tu feras n'est que la conséquence de ton adhésion en Christ. Parce que Christ habite en toi, tu vas commencer à produire des fruits de ta nouvelle alliance. Tu vas commencer à manifester l'amour. Tu vas commencer à répandre toute espèce de grâce autour de toi. Mais ce n'est pas ce que toi tu seras en train de faire que Dieu prendra appui sur ça pour te bénir. Non, pour la bénédiction, Dieu ne voit que Christ. Il ne voit que l'œuvre achevée, parfaite, complète de Christ. Il ne voit pas toi. Toi, tu n'es qu'un récipiendaire et bénéficiaire de sa grâce. Parce que lorsqu'on parle de grâce, on ne peut plus parler d'œuvre. Grâce et œuvre ne marchent pas. Ils sont en antagonisme. Tu ne peux pas parler en même temps de la grâce et des œuvres. L'argent que tu donnes à ta servante à la fin du mois, c'est par la grâce ou c'est par les œuvres? Mais elle mérite son salaire. Tu ne lui fais pas grâce. Maintenant, si en dehors de son salaire, tu viens, tu lui donnes 1 million, ça c'est une grâce. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mérite par rapport à ça. Mais son salaire que tu lui donnes à la fin du mois, ce n'est pas une grâce, c'est son salaire. Tu lui donnes ça. Elle peut te convoquer. Et c'est comme ça que lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, vous convoquez Dieu dans votre prière. Vous le mettez mais sur fauteuil blanc. Ah Seigneur, j'ai évangélisé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais depuis à quand avec toi? Mais il faut arrêter de prêcher. Il faut arrêter de le prier. Il faut arrêter de l'adorer. Donc tu ne peux pas présenter ça et proclamer une bénédiction. Il n'y a qu'à présenter toujours Christ et réclamer une bénédiction. Parce que lorsque tu le présentes, c'est sûr que tu vas recevoir de la part du Seigneur. Mais aussi longtemps que le regard sera fixé sur toi, bien aimé, tu n'auras pas de part. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. Donc lorsque tu prends ta chair comme appui, c'est de mettre en avant ce que toi tu as fait pour que Dieu puisse te bénir. Bien aimé, Dieu puisse qualifier. Nous devons seulement te honorer le Seigneur. Le dit comme ça, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas manifesté l'amour, non. On ne te dira pas de manifester l'amour. Bien aimé, si je te demande de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux t'exhorter, mais l'amour doit sortir de toi-même d'une manière naturelle. Parce que c'est comme ça que tu as été créé. Celui qui a un esprit de vol en lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui sera difficile pour cette personne à le faire? Mais c'est comme ça que toi, ce qui sera difficile pour toi, c'est de ne pas aimer. Donc tu dois aimer naturellement. Parce que ça fait partie de ta création. La beauté que tu as été créé en Jésus-Christ. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la paix, c'est plusieurs choses. Mais ce n'est que le fruit de ton adhésion en Christ. Je regarde toujours Christ parce qu'à chaque fois que tu te promets, tu répands l'odeur de Christ. C'est ça qui fait que tu es agréable à Dieu et non pas ce que toi tu fais. C'est une erreur. Donc c'était substantiellement ce que nous avons vu le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous revenons encore
sur le trône de grâce. Mais cette fois-ci, le curseur ne sera pas sur ces personnes qui font la malga. Le curseur sera sur ces personnes qui croient véritablement à la grâce et qui sont avec nous. Nous croyons véritablement que nous avons reçu la grâce. Cependant, nous ne voyons pas la grâce là dans la vie des personnes qui chantent la grâce. Dieu m'a fait la grâce. Oh, j'ai la grâce. Je suis béni, non pas à cause de ce que j'ai fait. Je suis béni parce que lui l'a fait. Tu as une compréhension parfaite. Tu peux même faire même des cours de théologie en grâce. Mais cependant, on ne voit pas cette grâce-là dans ta vie. Le mensonge est où? On ne voit pas ça. On ne voit pas cette grâce-là. C'est la grâce de Dieu qui ment. Ou bien c'est nous qui mentons. La dernière fois, nous avons vu un peu la définition de la grâce avec le bon samaritain. Et qu'est-ce que nous avons dit? Prenons Luc chapitre rapidement pour s'imprégner un peu. Luc 10, 30. Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendit de Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups. Il s'en alla à demi. Et c'est comme ça qu'à demi-mort, il a laissé à demi-mort. Et c'est comme ça que nous avons donné l'image de la grâce. Pourquoi? Le bon samaritain, quand il est venu, il n'a pas voulu peut-être entendre au secours, mais on a vu une spontanéité. Amen. Vous êtes là? Hein? La grâce localise le problème. La grâce n'attend pas que tu pleures. Donc arrêtez de pleurer. Non, Dieu n'attend pas tes pleurs. Il agit indépendamment de tout ce que toi tu pourras faire. Donc le gars il était à demi-mort. Il ne pouvait rien faire. Il était mort, cadavré, rien de lui. Mais la grâce l'a localisé. C'est comme ça que la grâce te localise maintenant. Ça te localise et ça te sort d'un problème que tu ne pouvais pas. Tu cherchais encore. Ça te sort maintenant au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la grâce est venue saisir cette personne-là. Mais la Bible dit quoi? Elle dit, il tomba au milieu des brigands. C'est comme ça que nous sommes tombés au milieu du diable. Il nous a trompés. Il nous a blagués. Et on a bouffé le fruit. Et ça a eu beaucoup de problèmes. Hein? On est tombé au milieu du brigand, du diable. Il nous a dépouillés. Nous qui avons autrefois l'autorité. Il nous a dépouillés. Il nous a tellement malmenés avec des maladies, avec des problèmes, avec des tsunamis, avec plusieurs difficultés qu'on est resté là comme ça à demi-mort. On n'est pas dit qu'on était mort. Et la grâce de Dieu est venue. Et la grâce nous a localisés. La grâce nous a. Donc voici un peu l'image de la grâce. On ne voit pas d'œuvre. Cette personne-là, lorsqu'elle va se réveiller, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais même pas. J'étais inconscient. Je sais qu'on m'a frappé d'un couloir et je m'ai levé dans un hôtel à 5 étoiles. Je vois des gens qui s'occupent de moi. Vraiment, je ne sais pas. J'attends mon bienfaiteur. Donc on ne voit même pas l'œuvre. On ne peut pas localiser l'œuvre. C'est ça qui est l'image de la grâce. Et c'est en ce message-là que tu as cru. Oui ou non? Hein? Nous savons très bien que ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc si nous devons faire le parallélisme de forme, qu'est-ce que le Seigneur est venu faire pour nous? Comme comment on appelle cette personne qui a été frappée? Ce bon samaritain. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Puisque nous disons que c'est l'image de la grâce. Donc si c'est l'image de la grâce, c'est que Jésus est notre bon samaritain. N'est-ce pas? Mais il est venu faire quoi pour nous? 2 Timothée chapitre 1, le verset 9.
2 Timothée 1, 9. Voilà. Alors, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez, mes bien-aimés? Donc, dans ce verset-là, nous voyons 2 actions. La première action, c'est quoi? Il nous a... Donc, le problème déjà, Jésus vient nous sauver de quoi? Ok. Il dit, il nous a sauvés du quoi? Du péché. Si nous voulons comprendre, on va Luc 1, 77. Luc 1, 77 dit, voici ce que tu annonceras à son peuple. Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. On est d'accord? Dieu vous sauve en pardonnant vos... D'accord. En Luc 2, il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des... Par le pardon des... Donc le Seigneur vient nous sauver de quoi? Du péché. Donc nous voyons, on va commencer aujourd'hui à construire quel est le fondement de la grâce que nous prêchons depuis longtemps. C'est le pardon des... Donc lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, c'est que tu es convaincu que tu as reçu le pardon des péchés. C'est un. Quand on continue en 2 Timothée chapitre 1, le verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, et nous a adressé une sainte vocation. N'est-ce pas? On va prendre cette parole-là, ce verset-là en parole de vie, pour que nous puissions encore mieux comprendre. Et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Donc la sainte vocation ici que lui Seigneur est en train de parler, c'est-à-dire il nous a adressé une lettre pour que nous soyons ses enfants. Donc numéro 1, il nous sauve du péché. Et de 2, maintenant, il fait quoi? Il nous adresse une lettre pour que nous soyons ses enfants. Et lorsque je continue le texte, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je crois que je l'ai déjà dit ici, mais je continue. Il dit non à cause de nos œuvres. Donc tu es devenu enfant de Dieu pas à cause de ce que tu fais, tu es devenu enfant de Dieu par la grâce. Il dit, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, je vois par ce verset que depuis le monde de l'émanation de la création, avant que Adam même le pêche, il avait prévu que nous soyons ses enfants en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque Adam et Ève étaient déjà créés purs, nets, il n'y a aucun souci, mais ils n'étaient pas encore des enfants de Dieu. C'est en cela qu'il y avait l'arbre de la vie là-bas et ils devaient aller manger pour avoir l'immortalité et la vie éternelle en eux. Maintenant qu'il y a un problème de péché, il va déjà régler le problème du péché parce que les gens ont péché. Et maintenant, le but ultime depuis le monde de l'émanation, c'est que toi, tu deviennes son enfant. Donc, puisque maintenant il y a un problème qu'on appelle le péché, il vient débarrasser ça. Mais l'objectif, Dieu te veut comme son enfant, partageant avec toi sa même nature. Et c'est ça l'objectif. Le péché, ça c'est venu après. Mais aujourd'hui, nous prenons ça, nous parlons parce qu'effectivement, cette humanité-là a connu le péché. Mais l'objectif de Dieu depuis le monde de l'émanation, c'est d'avoir la même nature que lui. Avoir la vie éternelle et l'immortalité en lui. C'est-à-dire qu'il a la capacité de gouverner le ciel et la terre. Parce que lorsqu'il créait la terre, il a dit la terre est pour l'homme et le ciel appartient à l'éternel. Mais l'héritage n'est pas complet. Il veut que toi tu gouvernes le ciel et que toi tu gouvernes la terre. Et c'est comme ça que tu devais accepter Jésus. Jésus était la partie. Jésus-Christ, c'est le lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. Donc c'est ça là, il y a une coalition. Là, ils ont fusionné Dieu et l'humanité tout entière. Ensemble, ils vont commencer à... Voici l'objectif de Dieu. Et il ne l'a pas fait quand tu lui as demandé. Il l'a fait par un amour profond, inimaginable. La Bible appelle un amour infini.
Et c'est en ce message-là que tu as cru. Et lorsque la Bible dit que tu partages la même nature que Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Pour connaître la nature de Dieu, nous allons demander à Jean. 1 Jean 4, verset 8. On va lui demander, mais la nature de Dieu là, mais c'est quoi en fait? La nature de Dieu là, c'est quoi? Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, vu que Dieu est. Donc, substantiellement parlant, Dieu est quoi? Si nous devons parler en termes de nature, Dieu est quoi? Parce que l'auxiliaire être, ça s'attaque directement à sa nature, pas à sa possession. On n'a pas dit que Dieu a. Il est amour. Donc, substantiellement, Dieu est quoi? Donc, si toi tu partages la même nature que Dieu, qu'est-ce que toi tu es? Non, j'entends pas bien. Si tu partages la même nature que Dieu, c'est que toi tu es quoi? On ne dit pas que tu as l'amour. Est-ce que vous me suivez? Si tu crois au message de la grâce, le message de la grâce est basé sur quoi? Sur le pardon des péchés et partager la même nature que. Donc si tu crois véritablement au message de la grâce, c'est que toi tu es quoi? Tu es. Je ne dis pas que lui il est dans l'amour. Je ne suis pas te dire que toi tu as l'amour. Je dis que tu es. Donc tu ne peux pas prétendre croire au message de la grâce et puis on ne voit pas l'amour en toi. C'est un mensonge. C'est un pseudo-grâce. Et c'est sur ça que mon évangile est basé ce matin. Nous prêchons la grâce. Nous parlons de la grâce. On a comme l'impression que nous sommes touchés, impactés. Mais on ne voit pas ce amour-là. C'est un mensonge. Tu ne l'as pas reçu véritablement. Parce que la Bible déclare celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Donc si toi tu as été accidenté par la grâce et que tu crois véritablement dans cette grâce, bien aimé, tu aimes amour. On doit sentir cet amour-là à des kilomètres par ta manière de parler aux gens, par ta manière de t'exprimer, par tout ce que tu fais. On doit voir cet amour. Parce qu'il y a des gens qui ont porté des tuniques, qui disent qu'ils ont accepté le message de la grâce, mais dans le fond, ils n'ont pas accepté. Voilà pourquoi on ne voit pas l'amour. Parce que quand tu as accepté là, on ne peut pas faire deux pas deux mesures. Si tu as accepté le message de la grâce, tu sais que tu es pardonné à l'infini. Et parce que tu es pardonné à l'extrême, tu peux et tu vas aussi pardonner. Mais prenons un texte. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et vous-même, vous allez demander, vous allez lui dire, est-ce que le gars là, il a vraiment reçu la grâce? Il dit, on va d'abord au verset 22. Ou bien je prends au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait 7 fois? 22. Jésus lui dit, je ne t'ai dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui avait 10 000 talents, qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. On est d'accord? Qu'il fût. Ok. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. On est d'accord? Vous me suivez? Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te paierai tout. Aie pitié. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ça veut dire,
Il dit la dette là, j'annule ça. C'est parti. 10 000 talents. Le gars à qui on a pardonné tout cet argent-là, il sort. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta à l'un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre comme lui, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te prierai, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé furent profondément attristés. Et il allait raconter à le maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il fût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Quand je vois cette image, il faut toujours voir le Seigneur. Tout ce que le Seigneur donne en parabole, il faut voir toujours le Seigneur. Parce que c'est lui qui essaie d'expliquer. Ce verset-là me fait comprendre une chose. Ce que nous devons à Dieu, les péchés que nous commettons chaque jour, est toujours supérieur à ce qu'on fait. Parce que si on veut comptabiliser notre péché que tu fais tous les jours, là, papa, c'est grave. Déjà, il y a 613 lois. Donc, au départ, si on doit calculer, tu pèses peut-être 613 fois par jour. On est d'accord? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et que il t'a déjà. Maintenant, il y a un gars qui est venu te manquer de respect. Hein? C'est moi. Le gars là, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Il t'a pardonné. Tu as insulté ton papa, tu as insulté ta. Tu as dit, lui-même tu l'as insulté. Tu as fait tout ça. Mais le Seigneur t'a. Il t'a. Parce que tu ne pouvais pas payer. On dit 10 000 talents. Si lui-même on voulait le vendre sa femme, vendre ses enfants, il vend tous ses services, c'était beaucoup. Si on veut essayer de comptabiliser, on peut dire peut-être 10 millions. On est d'accord? Et le gars, il devait peut-être 100 000. Donc moi, je dois 10 millions à quelqu'un. On est d'accord? Le gars me dit c'est bon pour partir. Et puis il y a quelqu'un qui me doit 100 000. Il vient l'étrangler. On n'a pas dit que non, il est venu juste. Non, on dit qu'il est étranglé. Il voulait le tuer, mais pour éviter qu'il parte en prison. Il allait le foutre en prison. Est-ce que cette personne-là a vraiment reçu la grâce? C'est comme ça que Dieu peut te faire grâce dans ce beau message que nous sommes en train de prêcher. Et tu vas passer pour tout. Ah non, la grâce là, et la grâce là, et la grâce là. Mais quand tu sors, tu es méchant. Tu n'es pas prêt à pardonner. Ça, tu n'as pas reçu la grâce. Parce que le curseur qui montre véritablement que tu as reçu Dieu dans ton sein, ce n'est pas lorsque tu seras en train de pousser quelqu'un, il va tomber. Ce n'est pas lorsque tu seras en train de guérir même un mort. La Bible déclare que même le diable fera des choses tellement extraordinaires qu'il était possible de suivre même les élus, ils allaient tomber. Faire sortir l'eau même d'un mur, le diable peut faire ça. Donc pour reconnaître les enfants de Dieu que nous sommes, ce n'est pas par les puissances. Parce que si vous, mais vous là, vous blaguez quoi? Non, le gars là même là, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas vrai, il a payé les gens. Il faut déjà mettre dans ton esprit que le diable, il peut ressusciter même quelqu'un. Il peut, c'est ton pied, un estropié, il n'a pas de pied, il n'a pas dit quelqu'un qui, non. Et puis son pied pousse. Et puis le gars là, il n'est pas en Christ. Il faut déjà avoir ça dans ton esprit. Sinon, si tu vois des miracles authentiques là, tu risques de penser que c'est Dieu qui est là, alors que c'est un farceur. La Bible déclare qu'il se déguise en ange de lumière. Mais quand vous partez souvent chez les féticheurs là, on ne guérit pas là-bas. Après la maladie revient. Mais si on se donne à te guérir, il va guérir. Il peut le faire. Donc il faut déjà mettre dans ton esprit que si tu vois quelqu'un qui a fait quelque chose qui est guéri, cela ne veut pas dire qu'il est enfant de Dieu. Le curseur que Dieu nous a donné pour savoir que lui là, il est enfant de Dieu. Il dit lorsqu'ils seront en train de s'aimer les uns les autres, on reconnaîtra qu'ils sont des enfants. Amen. Dieu
pas le curseur sur le matériel. Dieu ne met pas le curseur sur quoi que ce soit. Non. Il va mettre le curseur sur l'amour. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Donc si toi tu es, je suis vraiment en toi là, mais tu ne pourras que produire l'amour. Mais tu vois des gens, non. Je suis dans ton village. Là quand je rentre là, je vois ta maman. Oui, tu peux faire tout ça là. Mais c'est pas ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Prouve-moi que tu es un enfant de Dieu. Par l'amour que tu vas répondre. C'est là qu'on récolte. Parce que moi, je n'ai pas l'œil de Dieu pour savoir ce qui est vraiment enfant de Dieu. Hein. C'est lorsque je serai en train de voir l'amour que tu seras en train de manifester que je vais croire dans mon cœur que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de pseudo-grâce même parmi nous. Ils chantent la grâce, ils parlent de la grâce, mais dans le fond, c'est flocon, il n'y a pas de la grâce. La Bible dit celui à qui on a beaucoup pardonné. Mais la grâce, le fait que vous révélez que vous aviez été pardonné, passé, présent et futur. Mais pourquoi vous n'avez pas aussi la capacité d'aimer beaucoup? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. C'est la Bible qui dit ça. Donc voici un gars à qui on a parlé. 10 millions de dettes en 10 secondes. Mais il est bâti tranquille, le gars. Papa, c'était sérieux. Est-ce que cette personne a reçu la grâce? Hein? Est-ce que cette personne a reçu la grâce? Donc arrêtons de parler de la grâce sans toutefois être l'essence même de la grâce. Arrêtons de parler de la grâce sans toutefois être l'essence même de la grâce. Parce que la grâce est basée sur le pardon et sur la nature de Dieu. Parce que Dieu ne vient pas seulement que te pardonner de tes péchés. Il vient te donner la nature pour ne pas que tu puisses vivre dans le péché. Donc, cet évangile, Dieu nous a pardonné, on fait ce qu'on veut. Non, ça veut dire que c'est un Dieu qui aime le péché. Parce qu'il va déjà te pardonner et il va détruire cette substance en toi qui pouvait te faire baigner dans le péché. Il va mettre sa nature en toi. Donc, présentement, tu as la nature de Dieu. Donc, tu ne peux pas virer à 90 degrés comme ça pour être encore dans des choses noires. Non. C'est pas vrai. Si tu as vraiment reçu le Seigneur en toi, tu dois faire sortir cet amour-là. La Bible déclare que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bien aimé, montre-moi le fruit de cette grâce que tu as reçue. Lorsque cette grâce-là illumine ces gens qui sont autour de toi, la Bible t'appelle lumière. Mais pourquoi on ne voit pas scintiller cette lumière qui est en toi? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? La grâce est bâtie sur quoi? Sur l'amour et le pardon. Pourquoi l'amour? L'amour parce que tu partages la nature de Dieu. Et Dieu il est quoi? Donc l'amour et le pardon. Voici les deux choses que nous devons voir. Si tu dis que tu crois en la grâce, voici les deux choses que nous devons voir. L'amour et le pardon. Et quand tu remontes au premier verset, au verset 21, quand on dit 70 fois, on parle de 70 fois. On est d'accord? Cette fois, c'est à combien? 49. Donc tu dois pardonner 490 fois. On est d'accord? Donc si je t'ai manqué de respect 400 fois, qu'est-ce que tu dois continuer à faire? Jusqu'à la première fois? Par jour. Donc si tu as manqué de respect pendant 490 fois, tu dois me pardonner 490. Donc, est-ce qu'il y a une place encore pour condamner une personne dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une place encore pour condamner une personne? Mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup de prisonniers dans ton cœur? Et les gars qui ont fait 16 ans, 14 ans, et les gars que tu viens d'actualiser tout à l'heure, il y a un actuellement là qui a se promener. Lui là, tu as condamné, tu as jeté la tête dans la mer. Mais c'est que tu ne vas jamais ouvrir. Mais il ne faudrait pas que nous outrageons l'esprit de la grâce. Tu ne peux pas chanter la grâce, le moyen par lequel tu es accepté dans le sein de Dieu et vouloir te foutre comme ça de la grâce. Non. La grâce, c'est l'amour. C'est l'amour de ton prochain. Non, non, moi j'aime Dieu. Dieu dit qu'il ne faut pas l'aimer. Lui, il t'aime, ça suffit.
Maintenant, l'amour qui est en toi, il faut aimer les gens qui sont autour de toi. Ah, j'aime Dieu. Il ne faut pas l'aimer. Il n'a pas besoin de ton amour. Lui qui va t'aimer, ça suffit. Maintenant, toi, l'amour que toi tu dis que tu as là, hein? Il faut aimer les gens qui sont autour de toi. C'est moi, je suis là. Il a dit ça dans la Bible. Prenons. Il a dit ça dans la Bible. Quand tous les jours tu aimes Dieu, tu es dans la chambre, tu m'as dit au soir, vous sortez, tu vas parler aux gens. Ça, c'est quel amour ça? Lui, il dit, va t'aimer. Je n'ai pas besoin de ton amour. Si tu dis que tu m'aimes vraiment là, aime les gens qui sont autour de toi. Tu vas venir blaguer les gens, moi j'aime Dieu. D'abord, quand tu prends 1 Jean 4, 7, il dit, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Lorsque nous venons jusqu'au verset 17, il dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc tu peux dire, mais quand même, bon, c'est Dieu quoi. Mais il dit, tel que lui il est là, tel que tu es, pas tel que tu seras. Tel que Dieu est là, c'est comme ça toi tu es, c'est comme ça toi tu es. C'est comme ça toi tu. C'est comme ça toi tu. Il dit tel qu'il est. Hein? Il dit tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est en cela que quoi? Est-ce que l'amour est parfait dans ton cœur? Quand on dit aimer quelqu'un, c'est pas bien donner l'argent. L'expression de l'amour, tu sais c'est quoi? C'est l'évangile. Te soucier des gens. Faire même des programmes, aller à l'orphelinat. Même si tu mets l'argent derrière, c'est le but de pouvoir gagner des personnes. C'est comme ça que nous avons pris la décision d'arrêter plein de choses, pas pour plaire à Dieu, mais dans le but de préserver l'image de l'évangile que nous sommes en train de prêcher et de pouvoir gagner beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. On se donne une bonne conduite, pas pour plaire à Dieu, parce que nous sommes sauvés pas à cause de nos actes. Mais aujourd'hui, on se donne une bonne conduite parce qu'il ne faudrait pas que ma foi soit une pierre d'achoppement pour mon frère qui est à côté. Parce que je ne serai plus serviteur du Seigneur. Donc je me donne une très bonne conduite dans le but de gagner tous mes frères dans le Seigneur. Sinon, si toi tu es pasteur, puis chaque jour d'entrer dans ce bâcher qui est dans la voie de lui. Mais comment est-ce que tu as gagné le gars? Sinon, tu peux mettre musique dans ton salon et puis si tu veux, tu danses. Ça, c'est ton problème. Mais on le fait pour gagner les gens qui sont autour de nous. Qu'est-ce que toi tu fais pour gagner les gens? On te dit imbécile, tu vas loin. Non, c'est lui qui a cherché. Moi, cherché m'a trouvé. Il cherche tout. Un donc aux hommes. Mais pourquoi parles-tu de la grâce alors? Parce qu'il y a la loi qui est là. La loi, c'est un don pour don. Dis, pasteur, moi je ne crois pas à la grâce. Moi, c'est Moïse qui m'arrange. Je vais vivre vers Moïse. Il n'y a pas de problème. Ne viens pas chanter la grâce et puis maintenant on détend. Toi, tu es Moïse. Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il dit, hey, lorsque tu seras en train d'aimer les gens qui sont autour de toi, parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, et puis haïr ton frère. Tu ne peux pas haïr ton frère. C'est comme ça que nous disons non à ceux qui envoient des boules de feu si des sorciers qui sont au village. Pourquoi? Parce que étant amour, on ne va pas chercher à envoyer le feu sur les gens. Voici la base de notre évangile. Quand on dit ça aux gens, on vous là. Donc vous ne connaissez pas le diable, on connaît le diable, mais nous savons que tout ce qu'il fait ne peut rien contre nous. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de pouvoir les gagner à Christ. Donc ça ne sert à rien de venir avec des machins, je te paralyse, je mets les machins sur toi, je mets le feu du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de tout ça, parce que tu sais que ta protection n'émane pas de ce que tu fais, mais de ton adhésion en Christ. Tu es couché ou tu as prié ou tu n'as pas prié ou le Seigneur te protège. Donc voilà pourquoi on arrête de mettre le feu sur les gens, parce que nous sommes amour. Dieu ne veut pas dire qu'on ne croit pas aux esprits impurs.
on ne met pas le feu. Oh, c'est là. Et il ne connaissait rien dans la vie. Jésus, même quand il était là, il n'a pas mis le feu sur les gens. Mais où toi tu prends l'image? Tu es imitateur de qui? De Moïse ou de Jésus? Parce que tu parles de la grâce, mais quand on regarde ton comportement, c'est Moïse. C'est un pseudo-grâce. Ce n'est pas la vraie grâce. Ton comportement ne reflète pas la grâce. Il faudrait qu'on puisse localiser la grâce en toi. Alléluia. Amen. Prenons Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous dans le tas de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, déjà, qui croit en la grâce de Dieu? Levez vos mains. Qui croit en la grâce? Qui croit en la grâce? Le pianiste, il faut croire. Lève ta main aussi. Je ne peux pas dire qu'après tu n'as pas levé ta main. Donc vous tous vous croyez à la grâce? Hein? Bon, ceux qui ne croient pas à la grâce, allez votre main. Non, il n'y a personne. Ok. Donc ça veut dire que ce verset-là, c'est pour nous tous. On est d'accord? Ok, non, on reprend. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous dans le tas de miséricorde. On est d'accord? Donc on a la miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez. En fait, nous puissons, ce n'est pas que nous avons la capacité de pardonner, mais nous puissons le pardon. Parce qu'il nous a. Et c'est ce que la Bible dit. C'est lui à qui on a beaucoup pardonné. Fais quoi? Aime beaucoup. Parce que ça va directement impacter ta vie. On est d'accord? Donc nous puissons en lui et nous arrivons maintenant à communiquer l'amour aux gens qui sont auprès de nous. C'est pas ça? 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Le deuxième mot de la charité, c'est quoi? L'amour. Par-dessus tout. Après avoir pardonné, parce que j'ai dit que la grâce est basée sur le pardon, et donc après avoir pardonné, parce que tu peux pardonner à une personne sans lui faire grâce. On est d'accord? Dieu peut me pardonner, et puis je ne suis pas son enfant. On est d'accord? Je peux pardonner à quelqu'un, mais tu n'es pas mon enfant. Donc il finit de nous pardonner et il nous adresse cette vocation. Cette vocation, c'est quoi? C'est que nous devenons ses enfants. Ok. Donc il dit, revêtez-vous de la charité qui est le lieu de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est pas simple. Est-ce qu'il a tué le diable? Il a renversé les autels? Il a brisé les liens? Si tu veux voir la grâce de Dieu se proliférer dans ta vie, voici ce que tu dois faire. Donc tu te plains que tu ne vois pas la grâce, mais en réalité c'est parce que toi-même tu ne vis pas dans la grâce. Bien aimé, à chaque fois que tu seras en train de répandre de l'amour à quelqu'un, c'est à toi que tu es en train de faire. À chaque fois que tu... Je viens de regarder un film tout dernièrement là, ça m'a trop fait. Et il a fini de gagner au loto. Et puis il a donné un pouvoir à la dame. Et lui, tu as mis ça sur toi. Quand il est sorti, on l'a agressé. Il s'est rappelé qu'il a donné un pouvoir à la femme. Il faut me redonner. Si tu n'as pas donné l'argent là, est-ce qu'il va reprendre l'argent? À chaque fois que tu seras en train de mentir, c'est vrai que la peau était déçue après, mais mon cher, ça c'est le problème. Mais s'il n'avait pas laissé la caillou là-bas, est-ce que tu là?
À chaque fois que tu es en train de répandre l'amour autour de toi, c'est à toi que tu fais du bien. Il ne faut pas croire que tu fais. Non, c'est à toi-même que tu fais du bien. Parce que c'est comme un réveil. Tu lances, ça revient sur toi. Tu tapes, ça revient sur toi. Ça ne ment pas. C'est ce que la Bible nous dit que je suis en train d'enseigner. Tu veux voir la grâce? Réponds à nous. Parce que c'est ta nature. Je te demande de le faire, c'est juste un langage. Parce que si tu as véritablement, tu vas le faire sans qu'on te le demande. Donc si tu n'as pas la grâce, ça sera encore difficile pour toi de le faire. Et même impossible. Parce que la force nous vient du Seigneur. Donc si tu as vraiment reçu Dieu dans ton cœur, là, tu vas le faire. Donc aujourd'hui, tu seras conscient si tu es enfant de Dieu, même tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que arrêtons de nous blaguer là. Hein? L'esprit dit à mon esprit, peut-être c'est toi-même ton propre esprit qui te dit que tu es enfant de Dieu. Le curseur d'une manière visible là, il dit, lorsque vous serez en train de vous aimer les uns, il n'a pas dit que lorsque tu seras en train d'aider ton enfant, ou les gens qui sont avec toi, il dit les uns, non, l'amour ici, l'amour là-bas, l'amour ici, l'amour là-bas. Dieu ne fait acception de personne. C'est comme ça, mais même quand tu viens à l'église et que tu intègres une communauté, tout ça c'est l'expression de l'amour. Parce qu'ensemble nous construisons et nous bâtissons l'édifice de Christ. Parce qu'il y a des gens qui te prennent comme un modèle. Le fait de venir à l'église, tu conditionnes ces personnes-là à venir aussi à l'église. Et sans même parler, tu es en train de convertir des gens. Parce qu'ils vont venir là, ils vont entendre l'évangile de leur salut et ils seront touchés. Donc ce n'est pas forcément parler. Par ta conduite même. Lorsqu'on va te faire du mal, tu dis non, ça ne fait rien laisser. Mon cher, ça là, c'est un nouveau modèle des chrétiens. Mon cher, c'est le chrétien qui est là. D'une manière ou d'une autre, tu es en train de gagner des gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous pensez que dans le christianisme, là où nous sommes là, vous croyez que les gens vont attends, vous pensez que nous sommes dans la blague, quoi. On n'est pas dans la blague. Le gars là, il cherche à nous faire du mal, mais d'une manière sauvage. Il est prêt à nous broyer. Lorsque des gens se lèvent contre vous pour vous faire du mal, quelle est votre réponse? Jésus lui-même, c'est notre problème. Et c'est Jésus qui a dit pour ça. Il est où ça? Donc ce n'est même pas toi qui fais, c'est le Seigneur qui fait. Mais face qui s'exprime. Pourquoi tu le bloques? Face qui s'exprime. Laisse-le s'exprimer. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais laissez Christ s'exprimer. Laissez que son amour roule dans le cœur pour que tu puisses répandre toute espèce de bien. Je retourne à ma position. Ils ont mis une caméra sur moi. Je peux bouger, Seigneur. Prions, on va avoir un grand temps là, prochaine de balader. Alléluia. Et c'est ça, c'est l'expression de l'amour. Je suis arrivé sur le pseudo-grâce. Je voulais bouger. Le Seigneur me dit non. Reste là. Et il y a un point essentiel que les gens doivent comprendre. C'est l'amour. Si tu dis que tu crois, tu sais, je vais vous dire quelque chose. Nous qui disons que nous sommes juste et imparfaits, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, nous ne sommes pas à cause de nos actes. Les religieux se moquent de nous. Ils disent que nous sommes des menteurs, alors que nous puisons dans les Écritures de la Bible. Mais ils s'en foutent de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une idée religieuse dans leur esprit. Donc on sera plus traité durement. Pourquoi? Parce que comme nous prétendons que nous sommes juste pas à cause de ce que nous... Donc toi tu veux pécher quoi? Puisque ce n'est pas par tes armes, ce n'est pas par tes œufs. Donc tu vas vivre comme tu veux. En fait c'est ça. Donc il suffit seulement moi de me voir d'un petit coin en train de boire. Voilà. En fait, c'est mais le diable, mais... Donc en réalité, toi, ça fait Dieu vit comme toi tu veux. Après ça, tu dis ça. Mais le diable, le diable est fort, hein, voici le nouvel évangile. Donc d'une manière ou d'une autre, nous devons avoir vraiment un comportement exemplaire. Pas dans le but d'avoir le salut, parce que nous avons déjà le salut.
Mais nous le faisons pour que nous puissions avoir une plateforme afin de pouvoir s'exprimer au nom de la grâce. On ne le fait pas pour le Seigneur. On le fait parce que nous sommes des personnes accidentées de la grâce. Nous sommes là et nous savons que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants directs de Christ. Nous sommes là pour prôner le règne de la grâce. Donc on ne doit pas donner matière aux gens de nous accuser. Tu ne vas pas être passé qui prennent la sanctification. Vous êtes des pécheurs. Vous êtes... Si on le voit dans un cabaret, on dit non, il est tombé. Mais moi j'ai dit que tu es sauvé par la grâce. On me voit d'un coulant galère. Voilà. C'est à cause de ça il presse la grâce là. C'est parce que là, ma vie va se tuer. C'est à cause de ça, il vit comme ça. Donc nous devons veiller continuellement sur nous, en nous exhortant chacun. C'est là maintenant qui vient le verset 16. Que la grâce de Christ habite parmi vous abondamment. Comment? Abondamment. C'est-à-dire le regard des gens qui sont autour de toi doit te conditionner pour être le meilleur. Pour que par ton comportement, tu puisses gagner même une personne. Mais pourquoi tu n'arrives jamais à évangéliser quelqu'un? Moi, il y a dans son église. Quelqu'un qui parle mal comme ça là. Mais c'est que Dieu a dit là aussi, il parle mal. Mais regarde le témoignage que tu donnes. Voilà pourquoi vous tous, femmes comme garçons, vous êtes les représentants de la grâce. Vous-même qui nous visitez ici pour la première fois, il faudrait que quand tu retournes là, bébé, tu as changé, hein? Non, ton église là, je vais partir là-bas aussi. Parce qu'on sent même la grâce en toi. Mais d'une manière ou d'une autre, tu seras en train d'évangéliser. Mais tu viens de la grâce. Tu arrives là-bas, tu parles mal au gars là-bas. Ça, c'est quelle église où tu vas? Qu'est-ce que tu vas à l'église? Donc, d'une manière ou d'une autre, au lieu de faire la promotion de la grâce, tu es en train de déconstruire le message de la grâce. Le message de la grâce est attaqué d'une manière sévère. Et nous qui avons reçu ce message-là du tréfonds de notre cœur, mais qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir garder l'essence même de la grâce, de l'amour infini? Comment nous le faisons? Je continue le verset. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. En toute quoi? Donc lorsque le groupe musical, lorsque vous êtes ensemble, vous devez vous exhorter en tout ordre. En tout ordre. Ça, virgule, par des psaumes, par des atalapes. Par des atalapes, on pourra marcher du Seigneur. Ah, l'Éternel des armées. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Par des cantiques quoi? Spirituels. Paul, il savait beaucoup de choses. Alors s'il avait laissé cantiques simples, il avait laissé beaucoup de choses. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de quoi? De la grâce. De la grâce. Sous l'inspiration de quoi? Donc tout ce que nous devons faire, mes bien-aimés, ça doit être sous l'inspiration de quoi? Maintenant le verset 17, on a lu ça matin. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le. Mais c'est comme ça que nous répondons à la grâce. C'est comme ça que nous répondons. Le dimanche dernier, le Dieu vous a exhorté par rapport à la dîme. Mais nous devons peut-être bâtir un temple qui fait 1 milliard. Donc si nous devons bâtir un temple qui fait 1 milliard, les gens qui doivent venir le ministère, là doivent quitter où? L'extérieur vient ici. Alors, maintenant pour que ça quitte ici, là, il faudrait que Dieu te donne et que tu aies de la libéralité. Vrai ou faux? Maintenant, si le Seigneur sait que toi tu n'as pas la libéralité, il est Père, il va toujours te donner de quoi à manger. Mais il ne peut pas compter sur toi pour libérer. Donc il va passer par une autre personne, parce qu'il sait que là-bas s'il le donne, là-bas au moins l'argent peut sortir. Ici là c'est fermé. Donc tu es mon enfant, je vais te donner toujours à manger. Ça c'est clair, parce que tu ne mérites pas, c'est par la grâce qu'il te donne. Mais concernant le temple là, donnez ça à papa, à maman. Il libère vite. Amen, le Dieu a saisi. Ah mais c'est comme ça. Ça là, ce n'est pas une question, non, je n'ai pas mérité. Non, Dieu cherche un canal. Il cherche un canal. Parce que l'église doit évoluer. Maintenant, toi, tu as un esprit à moi là. Parce qu'on ne parle pas de ça. Tu viens de faire un cassa, peut-être 5 millions. Tu viens de donner 5 000. Le passé, moi, c'est dangereux. Hé, mon fils!
alors que tu t'as têté. Moi, tu peux me têter, mais là-bas, tu t'es Dieu. Moi, tu peux têter tout le monde. C'est comme il y a une de mes filles, elle me têtait dessus. Elle est venue à Abidjan. Elle m'a donné 300 000. Eh, ma fille, non, tu es une fille bénie. Elle est partie en Tunisie. Et le papa était à Abidjan, il y a 10 millions de peu. Ah bon, ma fille, t'es vrai. Ma fille, t'es vrai. L'amour, là, c'est parti. Ma fille, tu me donnes 750 000 à papa. Arrête, il ne veut pas l'expliquer. Là, tu vas doubler. Tu vois, vous pouvez doubler votre pasteur, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, là, vous ne pouvez pas le doubler. C'est de vous-même vous moquez. Ce n'est pas du pasteur que vous moquez. Parce que le pasteur, que vous donnez ou pas, l'église va évoluer parce que ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de lui-même, le Seigneur. Donc si vous pouvez le faire là, il va susciter des gens qui vont venir le faire. Mais c'est de vous que vous moquez. S'il y a une chose que vous ne verrez jamais avec moi, c'est vous demander pardon de venir donner. Parce qu'on ne m'a pas éduqué comme ça. L'amour de Dieu qui est dans mon cœur là, il ne m'a pas appris ça. Je le fais d'une manière spontanée. Je le fais avec amour. Et toutes ces personnes où je suis passé dans leur église pourront témoigner. Et c'est comme ça. Donc si tu n'as pas envie de demander pardon, tu te donnes. Et puis il ne faut pas regarder aussi mon appartement pour dire que non, ça là c'est trop petit, il ne peut pas venir donner. Ce n'est pas à moi que tu donnes, c'est au Seigneur. Donc tu peux estimer que ça là c'est trop petit. Non. Je ne suis pas digne, je ne peux pas qualifier quoi que ce soit venant de toi. C'est le Seigneur lui qui reçoit, pas moi. Même si tu es 25, qu'est-ce que tu penses que c'est la part que tu as donnée au Seigneur? Viens donner. Je le prends avec action de grâce. En bénissant le Seigneur. Amen. Le Seigneur bénit sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La parole nous a fait du bien. La parole nous a fait du bien. Je suis amour. Alléluia. Je suis amour. Je suis amour. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc tel qu'il est, tel que je suis. Amen. Dieu est amour. Nous allons prier pour cette belle parole, pour ce message que nous avons reçu. Effectivement, si je n'aime pas mon frère, je ne peux pas prétendre aimer Dieu que je ne vois pas. Amen. Nous allons dire merci pour que cette parole puisse nous environner, pour que nous soyons remplis encore d'abondance de l'amour de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ton serviteur. Merci parce que je ne veux pas sortir ici comme je suis rentré. Merci parce que je suis amour. La Bible dit que tel qu'il est, tel que je suis rempli d'amour. Et parce que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, tu m'as aimé le premier, tu as manifesté ton amour envers moi. C'est pourquoi j'aime moi aussi en retour. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Que tu as sauvé. Je veux